Pour faire les présentations, Nathalie, le plus simple, c'est de vous présenter vous-même. J'ai relevé dans Cinématographe, qui vient de paraître, une petite définition vous concernant de 6 à 8 lignes. Je vais vous demander de la lire, vous allez la découvrir en même temps que les Oh téléspectateurs. là là, il faut que je la lise à voix haute? Oui, bien sûr. Je lis très mal. Allons-y. Au-delà de la révélation journalistique, elle recueille les fruits d'une patience, maturation et d'un itinéraire au choix savamment diversifié. Jeu net et clair, tendue vers une adéquation organique à chaque rôle, elle incarne l'une des meilleures parts de ce néo-naturalisme français dont elle intègre les conventions sans jamais céder aux tics, sans doute parce qu'elle a su se régénérer au contact d'univers certifiés, ceux d'un Truffaut, d'un Godard. Et alors? Ça correspond? Je sais pas. J'espère. D'être vu par les autres. Non, mais c'est difficile, vous savez, de lire quelque chose comme ça et de... Alors, on est actrice ou on le devient? Je crois qu'on le devient. Je crois qu'on le devient. Il me semble que maintenant, il y a beaucoup plus de la part du public une identification avec les actrices, avec vous, avec d'autres filles, Dominique Laffin, d'autres actrices, je veux dire, parce que finalement, le public se reconnaît, le public féminin se reconnaît en elle. Vous ne pensez pas que c'est un des éléments, ça, nouveau? Oui, c'est un élément, le public sort... Mais c'est d'ailleurs... Moi, je trouve que c'est bien, mais le public se reconnaît, mais peut-être qu'on ne fait plus rêver le public. Et ça, c'est dommage aussi. Autrement dit, une nostalgie du star system? Pas du star system, c'est pas du star system, mais je ne sais pas, c'est une évolution, c'est une nouvelle génération d'acteurs, les gens se retrouvent, mais je ne sais pas s'ils font rêver le public, et je trouve ça peut-être un peu dommage. Je crois qu'il faut qu'il y ait des acteurs qui... J'aime bien la diversité, et il faut que les gens soient différents les uns des autres. Il ne faut pas tomber dans la mode. Mais vous pensez que... Quand vous apparaissez sur l'écran, vous ne faites pas rêver les hommes? Je ne sais, vraiment, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que vous avez l'impression que l'actrice est toujours quand même un objet, même s'il y a des formes et des précautions différentes au cinéma? Mais ça me gêne pas du tout. C'est vrai? Ah non, absolument pas. Absolument pas. Je crois qu'il faut ce qu'il faut pour un acteur, c'est d'arriver sur un complètement disponible et vide sur un tournage, et puis et on est presque un objet, pourquoi pas? La nudité vous gêne devant une caméra? Quand elle n'est pas gratuite, non. Vous savez, souvent il y a des films où subitement il faut mettre une fille à poil parce que c'est bien, il faut une scène comme ça. Ça me gêne, ça je refuse de faire des choses comme ça. Mais quand une scène est justifiée, non, ça me gêne pas. Quels sont vos rapports avec les metteurs en scène, ou plus exactement, quelles sont vos exigences? J'aime bien être surprise, j'aime bien travailler j'aime bien admirer un metteur en scène et qu'il me surprenne. Et mon exigence, c'est qu'il soit exigeant avec moi. J'aime bien la rigueur, j'aime bien la... J'ai fait 10 ans, des années de danse, mais 10 ans de danse dans une école professionnelle, et cette rigueur, le manque il n'y a pas de complaisance dans la danse, on travaille, et j'aime pas tomber dans le côté joli, gentil, tout le monde est content, etc. Les metteurs en scène avec qui j'aime travailler sont des metteurs en scène qui veulent plus, qui sont durs presque. Oui. Tout en ayant de bons rapports. J'aime pas les drames sur les tournages, je crois qu'il faut rentrer dans un film avec santé et avec bonheur, mais avec rigueur aussi. Je me sens bien dans le cinéma dans lequel je suis, étant donné que j'ai travaillé avec des gens que j'aime et que j'admire. Maintenant, de vouloir travailler avec d'autres metteurs en scène, de sortir de la France et travailler avec des metteurs en scène italiens, anglais, américains, on en a toujours. C'est bien sûr, on a envie de ça. La diversité est formidable et on a envie de changer. Mais je me sens bien actuellement. Vous savez, quand on a travaillé avec Truffaut, avec Godard, je ne vais pas me dire que je me sens pas bien. En ce qui concerne le système économique dans ce milieu, est-ce que vous pensez qu'il y a des modifications? Finalement, l'agent existe toujours. Je pense que vous avez toujours un agent qui vous prend 10%. Toujours, oui. Oui, toujours, oui. Vous trouvez normal, ça? Écoutez, on ne trouve pas ça normal quand on travaille. Je trouve ça normal et pas normal. C'est-à-dire que je serais incapable moi-même de discuter un contrat.
Un agent ne me trouve pas de travail. Les gens m'appellent directement. Mais je serais incapable de discuter un contrat. C'est-à-dire que je peux vendre un aspirateur en une fortune, peut-être, mais moi, je ne peux pas me vendre. Je ne peux pas dire, ah non, vous me proposez tant, mais moi, je vaux tant, etc. J'en suis incapable. Donc, il le fait, et puis il faut s'en servir comme d'un secrétariat, et puis ils font d'autres choses, et voilà. Quelle est votre valeur box-office? Parce que par les temps qui courent, une actrice répond à cette question. Ou si elle a honte d'y répondre parce qu'elle est trop payée. Je ne suis pas trop payée, mais je ne vois pas pourquoi je le dirais. Il y a une constatation, la nouvelle génération d'actrices est beaucoup plus passionnée par les chats que par les caniches. C'est un signe d'une évolution aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais avant, on donnait des caniches aux actrices parce qu'on leur donnait des manteaux de vison, on leur donnait des caniches et des tas de trucs, ça faisait partie du jeu. Maintenant, moi, c'est un vieux chat de gouttière que j'ai trouvé et qui me suit depuis 10 ans.